Bonjour. Alors, dans cette présentation, on va voir comment modéliser les données optionnelles. Donc, en fait, c'est pas un secret pour personne, il y a certaines données qui sont optionnelles. Donc, par exemple, si on prend des formulaires sur Internet, la convention, c'est de marquer les champs obligatoires par une étoile et les autres sont alors optionnels ou facultatifs. Par exemple, vous avez ici un formulaire. OK. Bon, là, il est en anglais, mais on voit par exemple ici qu'on veut le nom de la personne, on veut son courriel, et ici son téléphone serait optionnel. OK. Donc, ces champs-là sont marqués comme étant requis, alors que lui est considéré comme étant optionnel. Là, c'est vraiment indiqué qu'il est optionnel, mais c'est ça. Les requis sont marqués d'une étoile, l'optionnel est marqué comme étant optionnel. Donc, comment on ferait pour stocker ces champs-là? Quel genre de structure? Comment on pourrait indiquer qu'un champ est optionnel? Donc, les données reçues par le formulaire seraient typiquement stockées dans un record et là, on va prendre un record plutôt qu'une classe par souci de concision dans ce PowerPoint-là, mais si c'était dans une classe, on utiliserait des champs et ça serait la même chose. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on ferait? C'est que le nom est requis, c'est une string, le courriel est requis, c'est une string, mais le téléphone, c'est une string, mais nullable parce qu'elle est optionnelle. Et sa valeur par défaut va être nulle. Donc, partant de là, on pourrait créer deux instances d'informations. Okay, donc ici, là, c'est notre record, on l'appelle Request More Information, donc on l'appelle du même nom que le nom du formulaire. Donc, on pourrait créer deux instances. Une instance avec le champ, pas le champ ou la propriété qui n'est pas renseignée, ici. Donc, la propriété téléphone qui n'est pas renseignée. Et une instance avec la propriété, ici, téléphone qui est renseignée. Donc, la propriété non renseignée, on a nul comme valeur. Et la propriété renseignée, ici, on a le numéro de téléphone. Donc, on voit qu'on utilise la valeur nulle. Donc, la valeur nulle, ça indique l'absence de données et c'est une valeur qui est extrêmement commode et qui est universellement reconnue dans le développement informatique, y compris dans le domaine des bases de données, pour indiquer qu'on ne sait pas c'est quoi la donnée. Donc, ça indique l'absence de données. Donc, supposons maintenant qu'on a un formulaire ici, avec le nom, le courriel qui est obligatoire et le téléphone qui est optionnel ou facultatif et l'âge qui est facultatif. Comment on ferait pour représenter notre âge comme quelque chose de facultatif? Okay. Donc, est-ce que ce serait pas commode de pouvoir stocker un nul, une valeur nulle, dans un champ âge? Évidemment, un champ âge, on le sait que normalement, c'est un entier. Okay? Donc, une chose qu'on pourrait faire, puis que beaucoup de gens ont fait ou auraient tendance à faire, ça serait de prendre, par exemple, un champ âge comme étant un entier, une propriété ou champ âge comme étant un entier, et de dire que quand on ne sait pas c'est quoi l'âge, ben on met -1 dedans. Okay. Mais il y a des petits problèmes avec ça. On aurait pu prendre 0 aussi, mais 0 c'est moins bon parce qu'un nouveau-né a un âge de 0. Okay. Donc on peut prendre -1. -1, on le sait que personne n'a un âge de -1. Okay. Donc c'est un âge qui n'est pas existant, ça n'existe pas un âge de -1, donc on peut prendre -1. Mais -1, pourquoi qu'on n'a pas pris -2, ou -3, ou -100? Donc, puis -1, ben, on sait jamais. Peut-être que ça pourrait rentrer dans un calcul, -1. Fait que c'est correct, mais en même temps, il y a peut-être certains problèmes avec ça. Puis, c'est pas la même convention que la string. La string, c'est nul. C'est une convention universelle.
l'âge, ben, c'est pas une convention universelle. Pourquoi moins 1? Ça veut dire, si le voisin n'a pas la même convention, donc ça serait le fun d'utiliser une convention universelle. Ben, C# règle le problème, on peut utiliser un entier nullable. C# nous permet de faire ça. Utiliser un entier nullable, il suffit d'utiliser le type int point d'interrogation. Okay. Donc, int point d'interrogation, l'entier devient nullable, et à ce moment-là, on a le droit de stocker la valeur nulle dedans. Donc, il faut cependant savoir que le type int nullable, c'est pas un type référence comme le string nullable. Le string nullable, c'est un type référence, puis le int nullable, c'est pas un type référence, c'est un type valeur, ok, qui a un fonctionnement sous-jacent qui est différent. Ok, mais on va l'étudier dans un PowerPoint subséquent. Donc, est-ce qu'il faut utiliser -1 ou nul? Donc, dans un langage comme C# qui permet les valeurs optionnelles, la seule bonne raison d'utiliser la valeur -1, ça serait pour des raisons d'optimisation ou d'efficacité. Okay. Et sinon, nul, c'est un moyen universellement admis de dire ce champ n'est pas renseigné. Alors, pourquoi utiliser une valeur spéciale comme -1? Donc, moi, je vous dirais que dans 99,9% des cas, nul, c'est mieux. Donc, le vocabulaire pour désigner un champ ou une propriété nullable, c'est bon, champ optionnel, valeur nullable, valeur annulable, anti-optionnel, anti-nullable, anti-annulable, in point d'interrogation, booléen optionnel, double optionnel, enum optionnel. Donc, vous avez là, je pense que vous comprenez le principe. OK? Donc, en résumé, pour ce qui est des données optionnelles, donc en C#, la meilleure manière d'indiquer des données optionnelles, c'est de faire suivre le type de données par un point d'interrogation. Donc, ça vaut tout autant pour les types valeurs comme int que pour les types références comme string. L'absence de données est alors indiquée par la valeur nulle, qui est une valeur universellement admise en ce sens en informatique, contrairement à des valeurs à la pièce comme 0, -1 ou autres qui n'ont pas vraiment de valeur consensuelle pour indiquer que ça veut dire l'absence de données. Okay. Donc, en passant ici, là, dans les exemples, on met des int, point d'interrogation, mais comme on le laisse sous-entendre ici, booléen optionnel, ça veut dire qu'on peut mettre un bool, point d'interrogation, double optionnel, etc. Je pense que vous comprenez le principe. Okay. Voilà.